Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Alors vous excuserez mon manque d'enthousiasme par rapport à d'habitude, je me remets tout juste d'un petit rhume, mais vraiment le cœur y est. Alors cette semaine, on va parler de comment élaborer votre menu pour les clientes. On va parler des différents types de poses. On va pas du tout parler de mapping, mais des types de poses que vous pouvez proposer à vos clientes avec les différentes méthodes. Alors on va reprendre les bases. Tout d'abord, on a le cil à cils qui consiste à appliquer une extension par cil naturel. Les diamètres qui sont utilisés pour le cil à cils sont 0.10, 0.12 et 0.15, à savoir que le 0.15 est le plus utilisé. S'il vous plaît les beauty, si vous utilisez encore des diamètres au-delà de 0.15, arrêtez tout de suite. On s'est vraiment rendu compte que c'est beaucoup trop lourd pour les clientes et ça risque vraiment de leur abîmer les cils. Je vais vous mettre une petite photo à côté. On a bien sûr le volume russe qui consiste à appliquer plusieurs extensions par cil naturel sous forme de bouquet, aussi appelé fan ou éventail. Les diamètres pour le volume russe sont entre 0.05 et 0.07. Et on a bien sûr aussi la pose mixte qui va consister à mixer le cil à cils et le volume russe. On a une pose sur laquelle on va pas beaucoup s'attarder, c'est le méga volume. Le méga volume c'est comme le volume russe, sauf que ça consiste à utiliser des diamètres qui sont très fins, entre 0.02 et 0.05, et ça peut aller jusqu'à 19 extensions par cil naturel, donc c'est vraiment énorme. Pour établir votre menu des cils, il va vous falloir connaître quel business model vous voulez utiliser. Est-ce que vous allez vouloir être une technicienne de cils qui compte les extensions et qui va appliquer 60 ou 90 ou plus d'extensions par cliente? Le problème de cette méthode là, c'est que toutes les clientes ne sont pas égales et 60 extensions par cil, pour quelqu'un qui a énormément de cils naturels, ça va vraiment pas avoir beaucoup d'impact. En plus, c'est extrêmement compliqué pour les clientes de savoir elles-mêmes le nombre de cils qu'elles ont et ce qu'elles devraient choisir. À l'inverse, est-ce que vous allez vouloir être une technicienne de cils qui a un seul type de pose pour tout? Mais dans ces cas-là, vous n'allez pas savoir le temps que vous allez mettre sur chaque cliente parce que vous allez remplir les cils jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les clientes ne sont pas toutes égales. Il y a certaines personnes qui ont très peu de cils et d'autres clientes qui en ont beaucoup. Vous pouvez également établir votre menu par temps, par heure, c'est-à-dire que la cliente va choisir si elle veut rester 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué lorsqu'on débute parce qu'on est beaucoup trop longue. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire après sur le long terme, mais c'est pas quelque chose que je vous recommande au début. S'ajoute à cela les beauty qu'il est important de garder votre menu le plus simple possible. Au plus vous allez avoir des types de poses différentes, au plus ça va être extrêmement compliqué pour la cliente de choisir et au plus ça risque de lui faire peur. Le volume russe, c'est quelque chose qui se voit, qui est assez volumineux. Donc ce que je vous conseille, vous pouvez vous permettre d'avoir deux types de poses, une pose naturelle et une pose complète. La pose naturelle, elle va consister à se concentrer sur la ligne du bas et la ligne du dessus pour remplir de manière uniforme la première rangée que la cliente va voir. Lorsque vous allez avoir votre pose complète, vous allez remplir entre 80 et 100% des cils de la cliente. Pourquoi je vous dis entre 80 et 100%? Vous allez avoir certaines clientes qui vont avoir des cils très parsemés et dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de remplir 100% des cils. Lorsque vous avez des clientes qui ont des cils normaux à très fournis, que vous remplissiez 80% ou 100%, elles verront pas forcément la différence. En revanche, au niveau du cil à cils, je vous recommande d'avoir un type de pose en particulier qui s'appellera la pose complète. C'est assez compliqué au niveau de cil à cils de ne pas mettre beaucoup d'extensions, d'appeler ça une pose naturelle parce que vous avez remarqué, mais le cil à cils est extrêmement voyant lorsque les extensions commencent à tomber. Il y a des trous un petit peu partout, ça reste compliqué d'aller au-delà de 2 semaines en fonction de votre technique, c'est très voyant. Donc si vous faites déjà à votre cliente à la base une pose naturelle et que vous mettez pas beaucoup d'extensions, au bout d'une semaine, ça va faire comme si elle était à 2 semaines et c'est encore plus voyant. Donc au niveau du cil à cils, vous pouvez vous permettre d'appeler ceci pose complète et vous remplissez 80% des cils de la cliente. Vous pouvez également avoir l'option de pose intense avec le cil à cils pour ces personnes qui ont des cils extrêmement fournis et qui veulent vraiment remplir tous leurs cils. Dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de remplir le plus possible. Et vous remarquerez que ces personnes-là qui ont beaucoup de cils et qui veulent quelque chose de très volumineux, en général, elles vous demanderont plus de passer au volume russe que de faire une pose intense avec du cil à cils. Et je vais également vous recommander d'avoir un type de pose pour la pose mixte parce que vous allez mélanger votre cil à cils et votre volume russe. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pose naturelle en pose mixte et une pose intense en pose mixte. Si elle veut quelque chose de naturel, autant qu'elle descende sur le cil à cils, et si elle veut quelque chose d'intense, et bien dans ces cas-là, autant qu'elle passe sur le volume russe. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo introduction parce que la vidéo qui sort très prochainement sera sur comment effectuer une pose mixte. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.